exceptionnelle. Il y a aussi le symbole politique de cette prise par les hommes de l'armée islamique. Randa Kassi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne membre du Conseil national syrien et co-auteur du livre « Le chaos syrien ». Pourquoi est-ce une défaite significative pour Damas, cette prise de Palmyre ? Il ne faut pas oublier que Palmyre est loin de 200 km, 240 km de Damas. Ça veut dire qu'elle n'est pas si loin. En plus, elle est aussi pas très loin de l'autre ville, Homs, qui est d'ailleurs contrôlée par le régime. Alors, certainement, c'est stratégiquement, de toute façon, le régime, c'est pour ça que je suis très étonnée, stratégiquement, il ne pourrait pas se permettre quand même de perdre Palmyre, parce que ça ouvre la porte vers Damas, Homs, et bien sûr, après, au-delà, c'est vers aussi l'Irak. Alors, ça, c'est pour la question stratégique. Mais il faut attendre. Est-ce que c'est probable qu'il est en train, tout simplement, c'est une tactique pour tout simplement aussi faire pression sur la communauté internationale pour agir pour se présenter comme rempart contre l'organisation État islamique. Voilà, tout à fait. Alors, à vrai dire, parce qu'aujourd'hui, l'État islamique contrôle quand même une grande partie de la Syrie, c'est-à-dire on parle de 50%, qui est on a vu vraiment la carte énorme. On voit cette tache noire terrible. Oui, tout à fait. Et d'autres, les autres qui contrôlent un tout petit peu par-ci par-là, ils sont aussi des djihadistes de Al-Qaïda. D'ailleurs, Idlib qui s'est emparé, de toute façon, ce sont les djihadistes de Al-Qaïda qui sont emparés de cette ville Idlib. Et c'est pour cette raison, parfois, je suis vraiment choquée, même quand j'entends des gens qui essayent de passer les djihadistes de Al-Qaïda comme des rebelles modérés. C'est-à-dire, on parle de Idlib, c'est comme on parle de bonne gouvernance. C'est comme ils ont oublié que ces gens-là, ces combattants, c'est eux qui ont fait sauter quand même les tours de New York. Pour moi, c'est vraiment très choquant. Sinon, mais vous ne pensez pas que la prise de Palmyre illustre une offensive fulgurante en Irak et en Syrie, les deux parallèlement, de la part de l'organisation État islamique, et aussi la déroute des armées irakiennes et syriennes, parce qu'il y a une désertion dans les rangs de l'armée syrienne régulière. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça, moi je suis pour une fois d'accord avec le président Hollande, il est urgent d'agir, oui, mais il faut savoir comment agir. C'est ça, quand on dit agir, est-ce que agir, ça veut dire qu'on combat les deux, l'État islamique et le régime c'est une mission aussi impossible parce qu'il faut définir un ennemi à la fois, c'est-à-dire qui est l'ennemi numéro 1 et après l'ennemi numéro 2. A priori, l'ennemi numéro 1, c'est Daesh, Al-Qaïda, tous ces mouvements. Mais bien sûr, tous ces radicaux. Alors, ça veut dire que par ricochet, on se range du côté de Damas, du côté de Bachar el-Assad, et du côté de l'Iran et du côté de la Russie. Diplomatiquement, c'est compliqué à gérer pour les pays occidentaux. Tout à fait, parce que la vision n'est pas très claire pour eux. Alors, le problème, c'est qu'on parle d'un processus politique, mais pour réactiver ou réanimer ce processus politique, il faut quand même parler avec l'Iran et la Russie, les deux alliés de régime. Sans ces deux pays, ne pourront jamais établir ou travailler sur un processus politique. Alors, c'est quoi l'alternative? C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, les Russes attendent l'alternative. Ils disent, où est l'alternative? Vous voulez... Ils ne sont pas vraiment mariés, d'ailleurs, il l'a dit le président Poutine, ils ne sont pas mariés avec Bachar el-Assad, mais donnez-nous l'alternative. Alors, si l'alternative est la coalition nationale syrienne, certainement, ce n'est pas celle-là qui va gouverner la Syrie, parce qu'ils sont on les a vus, d'ailleurs, ils ne sont même pas en Syrie, ils sont entre Gaziantep et Istanbul. Alors, ce n'est pas celle-là. Il faut trouver des membres au sein de régime. Il faut aussi travailler sur un gouvernement, on peut l'appeler de coalition nationale, union nationale, et travailler surtout gouvernement civil et séparer l'appareil de l'armée, de la tutelle de ce gouvernement. Pourquoi? Parce que la Syrie est en état de guerre et nous aurons de toute façon besoin de cette armée qui est légitime, qui sera légitime. Oui. Randa Kassi, il va y avoir justement une réunion internationale le 2 juin pour évoquer la situation en Irak et en Syrie. Qu'est-ce que vous espérez de cette réunion en termes de prise de décision? Parce qu'on a bien compris que le problème, il n'est pas militaire, il est politique.
Oui, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères qui organise cette conférence. Malheureusement, j'espère rien de tout. C'est pas par eux qui va passer. Ils n'auront même pas une idée comment faire ou réanimer ou établir un gouvernement de transition. Ils n'ont même pas une idée. Ils suivent la ligne de pétromonarchie plus la ligne turque qui est, moi je trouve personnellement que c'est absurde parce qu'ils oublient que la Syrie quand même est une société hétérogène, c'est une société qui est composée de plusieurs minorités et surtout qu'ils forment 35% et aujourd'hui ces minorités sont en danger et ils vont lutter jusqu'à la fin. Est-ce que les États-Unis ont un rôle à jouer? On sait que dimanche dernier, il y a eu un raid des commandos, des forces spéciales américaines en Syrie, au sol. Sans les services de renseignement syriens, l'opération était impossible. Est-ce qu'il y a des liens, d'après ce que vous savez, qui sont en train de se tisser entre les Américains et le régime de Bachar el-Assad? Le problème, c'est que aussi ils veulent pas vraiment coordonner. Avant, c'était d'une façon indirecte. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi ils n'interviennent pas pour bombarder, par exemple, l'État islamique? Parce qu'ils refusent de coordonner avec le régime. Le problème des États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, ils savent pas comment faire en Syrie. Jusqu'à aujourd'hui, ils savent pas. Alors, ok, ils savent très bien qu'il n'y aurait pas de solution militaire, mais comment faire cette solution politique? Alors, Daniel Rubinstein, qui est l'envoyé spécial pour le dossier pour la Syrie, est allé voir aussi l'envoyé spécial, plutôt c'est pas l'envoyé spécial, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Gorbatchev, afin de se mettre d'accord sur un plan de travail. Et pour cette raison, nous aussi, il y a une partie de l'opposition qui partira à Astana en coordonnant avec les Russes et en coordonnant aussi sous l'égide de gouvernement kazakh pour travailler sur une feuille de route, mettre vraiment une feuille de route qui sera quand même agréée par... Le début du commencement, voilà, du début du commencement. Bon, et la situation... malheureusement, n'est pas prêt de s'éclaircir en Syrie, malheureusement pour le peuple syrien. Merci beaucoup, Randa Kassi, d'être venue nous voir. Un mot de la bourse de Paris qui termine dans le vert, plus 0,26%. À suivre les cotations.